Il y a une nouvelle arnaque qui consiste à piéger et à soutirer de l'argent aux chercheurs d'emploi. Il fallait absolument que je vous en parle. Les gens qui sont en recherche d'emploi actuellement, faites très attention à cette nouvelle arnaque. L'arnaque à l'embauche est bien réelle. Donc voilà, faites attention à vous parce que jusqu'à l'emploi, on arnaque les gens. Des arnaques au recrutement. N'envoyez jamais vos documents personnels. Des offres d'emploi comme on en voit tous les jours. Au premier regard, rien d'anormal, c'est une offre classique, professionnelle, avec un logo d'entreprise. Sauf que cette entreprise, elle n'existe pas. Et derrière cette proposition de job, il n'y a ni recruteur, ni entretien, ni contrat. Juste une arnaque. Depuis quelques années, une nouvelle forme d'arnaque explose en France. Les fausses offres d'emploi. Elles circulent sur les sites de recrutement, les réseaux sociaux ou même sur des plateformes professionnelles. Elles ressemblent à s'y méprendre à de vraies annonces. Mais leur seul objectif, c'est de voler vos données personnelles, votre argent ou même parfois votre identité. Il me dit d'envoyer mes pièces justement relatives, que ce soit le RIB pour le versement de mes salaires, la pièce d'identité, la sécurité sociale pour la déclaration des PAE, machin, etc., etc. Enfin bref, pour les cotisations, jusque-là, rien d'anormal, bien évidemment. Des témoignages sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on en trouve des dizaines, si ce n'est des centaines. Et pourtant, personne ne semble s'en méfier vraiment. Parce qu'en apparence, tout est normal. Les offres sont plutôt bien écrites, le logo est authentique, les adresses e-mail paraissent légitimes. Et puis, ces annonces sont postées sur des sites officiels. Parfois même, ces offres sont copiées mot pour mot depuis de vraies annonces. La seule chose qui change, c'est le lien, ou bien le contact à la fin pour récolter les fameuses informations personnelles. Et c'est là qu'il faut reconnaître le génie de ces arnaques. Elles se fondent parfaitement dans le paysage. Elles profitent de notre fatigue, de notre confiance et surtout de notre besoin. Quand on cherche un emploi depuis des semaines, on ne vérifie plus forcément chaque détail. On espère juste que cette fois, ça va marcher. Donc de là, il me répond un mois plus tard en me disant que ma candidature a bien été traitée, qu'aujourd'hui elle est retenue et qu'il fallait bien évidemment passer un entretien directement au téléphone. Donc qu'est-ce que je fais, ni une ni deux, bam bam bam, j'appelle et tout avec le mec en question. Et du coup le mec m'explique entre guillemets, oui j'ai été retenu par rapport à mon expérience dans la comptabilité, par rapport à l'encaissement que je véhicule, ce qu'ils ont envie de véhiculer. Enfin bref, le pataquès dans la globalité. Ces arnaques suivent souvent le même schéma. D'abord, une offre d'emploi très séduisante, mais réaliste. On n'y lira jamais gagner 10 000 € depuis chez vous. Ou bien devenez millionnaire en 30 jours. Non, c'est beaucoup plus subtil. Un CDI ou un job étudiant dans une entreprise connue avec un salaire légèrement supérieur à la moyenne. De quoi paraître crédible et mieux que les autres offres déjà en ligne. Aujourd'hui, répondre à une offre d'emploi, ça se fait en un clic. On voit l'annonce, on clique sur postuler, on envoie son CV, tout va très vite et c'est précisément ce tempo qui joue en faveur des escrocs. Ensuite vient une phase de contact très rapide. Et le candidat qui est habitué à ne recevoir que des réponses négatives dans le meilleur des cas, ou même aucune réponse à ses candidatures, sautera sur la notification. C'est un mail poli et professionnel, parfois un pseudo-entretien téléphonique et une consigne: valider le dossier le plus vite possible, parce qu'un autre candidat est sur le point d'être pris. Et là, il faut bien se mettre à la place d'un candidat qui est peut-être à la recherche d'un job depuis plusieurs mois, qui en a besoin d'urgence et qui se voit enfin délivré de cette situation. C'est le Graal, cet email. Tout ce qu'il attend depuis si longtemps. Mais malheureusement, c'est là que tout va basculer. On ne vous demandera pas tout d'un coup, mais petit à petit, après plusieurs emails. Dans un premier temps, une copie de votre carte d'identité, ou les numéros de sécurité sociale pour la mutuelle de l'entreprise. Puis le RIB pour bien recevoir la paie à la fin du mois, et enfin un justificatif de domicile pour finaliser le contrat. Dans certains milieux, comme la restauration, certains escrocs vont même jusqu'à demander le paiement en avance de votre tenue de service qui vous sera remboursé, sur votre premier salaire évidemment. À chaque étape, l'excuse est calibrée pour sonner officielle et rassurante. Mais une fois que vous avez fourni ce qu'ils veulent, l'annonce disparaît et vos données ou votre argent sont déjà bien loin. En réalité, le candidat vient d'être victime d'une ingénierie sociale, c'est-à-dire une manipulation psychologique pensée pour faire baisser la garde. Les escrocs savent parfaitement jouer sur la confiance et l'urgence. Ils donnent l'impression au candidat qu'il a la chance d'être celui qui a été choisi et enferment le candidat dans une fausse relation professionnelle. Toutes ces arnaques ne poursuivent pas le même objectif. Certaines visent uniquement à soutirer de petites sommes, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, mais d'autres sont beaucoup plus graves et structurées. Le cas le plus répandu, c'est le vol d'identité. Les documents fournis par le candidat permettent aux fraudeurs de créer de faux comptes bancaires, d'ouvrir des lignes téléphoniques ou même de souscrire à des crédits au nom de la victime. Le phishing bancaire est un autre schéma fréquent. Une fois le RIB en leur possession, les escrocs peuvent remonter vers les comptes, tenter d'obtenir des informations complémentaires ou mettre en place des prélèvements frauduleux via des mandats CEPA, voire souscrire à des abonnements. Mais une des pires choses qui puissent arriver aux candidats, c'est d'être complice de blanchiment d'argent. Certaines pseudo-offres proposent aux candidats de recevoir un virement puis de le transférer pour tester le système de paiement et être sûr qu'il recevra bien sa paie. En réalité, le candidat devient une mule bancaire.
Il fait transiter des fonds issus d'activités illégales. Et même s'il n'était pas au courant, il encourt des risques judiciaires et des poursuites. Du coup, les jours qui suivent, je reçois à nouveau un mail de l'employeur qui me dit en fait, pour travailler dans notre enseigne, il faut se vêtir d'une certaine manière, donc de chemise, cravate, etc. Et en gros, ça engendre un coût de 310 €. Bien évidemment, on va pas vous demander de sortir ces sous de votre poche. Donc, pour vous prouver notre sincérité, on va vous envoyer votre premier mois de salaire par chèque directement dans votre boîte aux lettres. Et à ce moment-là, vous ponctionnerez sur le montant les 310 € pour vous permettre d'acheter les vêtements. Et le reste va nous être encore une fois envoyé directement à nous. Vous nous renverrez la somme. Mais moi, encore jeune, inconscient, innocent et tout de la vie, etc. Moi, ils avaient déjà mon adresse via mon CV. Donc, ils m'ont dit, on va vous envoyer le chèque et tout. Je dis, ok, pas de souci. Depuis quelques années, ces arnaques se sont multipliées à une vitesse impressionnante, au point d'alerter les autorités. Le site cybermalveillance.gouv.fr signale une recrudescence de fausses offres d'emploi publiées sur des plateformes pourtant reconnues et rappelle que leur objectif n'a rien à voir avec un vrai recrutement. Il s'agit simplement de soutirer de l'argent ou de dérober des données personnelles. Et ce phénomène ne se limite plus à quelques cas isolés. Si ces arnaques fonctionnent encore, c'est aussi parce qu'elles profitent d'un contexte social et économique bien particulier. Trouver un emploi, aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Les candidats doivent envoyer des dizaines de CV, remplir des formulaires en ligne interminables et attendre des réponses qui ne viennent quasiment jamais. Alors, quand une entreprise semble s'intéresser à eux, c'est comme une délivrance. Et puis, il y a la solitude. Chercher un emploi, surtout quand cela dure des semaines ou des mois, peut devenir une épreuve silencieuse. Les journées se ressemblent, seul, derrière son écran, à envoyer des candidatures qui restent souvent sans réponse. Petit à petit, cette attente use le moral. Le sentiment d'inutilité s'installe, la confiance s'effrite, et chaque refus pèse un peu plus lourd que le précédent. En ce moment, je tombe sur plein de contenus de gens qui sont au chômage et qui expliquent à quel point ils sont en déprime, que c'est une période hyper compliquée pour eux, qu'ils se sentent inutiles et qu'ils ont l'impression de gâcher leur temps. Et je voulais faire un point sur ça parce que vraiment, je vous jure, être au chômage, c'est pas une honte. Et surtout, ça peut même être un point positif pour vous dans votre vie. Ces arnaqueurs ne volent pas simplement de l'argent ou des données. Ils exploitent une faille plus profonde, celle du découragement et de la difficulté à traverser cette période si complexe. Ils jouent avec les sentiments de leurs victimes. Ces arnaques ne laissent pas seulement des pertes financières derrière elles. Elles installent une forme de méfiance diffuse entre les candidats et les entreprises. Après avoir vécu une expérience de ce type, ou simplement en ayant entendu le récit d'un proche ou vu une vidéo sur les réseaux, beaucoup de personnes en recherche d'emploi finissent par douter de tout. Un simple email au ton un peu inhabituel, une adresse suspecte, ou une demande de documents trop rapide suffit à semer le doute. Certains préfèrent alors ne pas répondre, de peur de tomber dans un piège, quitte à passer à côté d'une véritable opportunité professionnelle. Et finalement, la question se pose. Si demain, en tant que candidat, on reçoit un message d'un recruteur intéressé par son profil, mais que l'on remarque une faute d'orthographe, une adresse email inhabituelle, ou un lien vers un formulaire à remplir, qu'est-ce qu'on ferait ? Est-ce que l'on y répondrait, ou par crainte de tomber dans un piège, on se contenterait de le laisser en vue ? Ce climat d'incertitude a un vrai effet en chaîne. Les entreprises honnêtes reçoivent moins de candidatures, les chercheurs d'emploi se replient, et la confiance mutuelle s'érode lentement, accentuant encore la distance entre ceux qui recrutent et ceux qui cherchent. Si t'as l'impression que l'offre est trop belle pour être vraie, genre salaire très élevé, peu d'expérience requise, télétravail total, bref, si ça semble trop parfait, méfie-toi. Si le recruteur te demande des trucs bizarres comme un paiement anticipé, fais gaffe. Un employeur sérieux ne te demandera jamais de payer pour une formation obligatoire ou de fournir des informations perso avant même d'être embauché ou d'avoir signé un contrat. Autre signe qui doit te mettre la puce à l'oreille, si tu vois des fautes d'orthographe dans les échanges ou un ton un peu trop vague de la part du recruteur et qui te donne aucune info claire sur le poste et l'émission. Heureusement, il existe des signaux d'alerte simples qui permettent de repérer une offre douteuse avant qu'il ne soit trop tard. D'abord, les promesses disproportionnées. Un salaire très au-dessus du marché pour un poste sans qualification particulière. Des horaires totalement libres ou bien la possibilité de travailler de n'importe où. Sans entretien préalable, tout ça doit mettre la puce à l'oreille. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent qu'il y a un problème quelque part. Ensuite, évidemment, toute demande d'argent avant même l'embauche doit immédiatement alerter. Frais de dossier, tenue obligatoire, formation payante, ou matériel à acheter soi-disant remboursé sur le premier salaire. Aucune entreprise sérieuse ne procède de cette façon. Il ne faut jamais dépenser un seul centime avant même d'avoir commencé votre job. Même après d'ailleurs. Si une formation doit être faite avant la prise de poste, elle est souvent prise en charge par des organismes ou bien par l'employeur lui-même. Autre indice fréquent, le mail du recruteur. S'il utilise une adresse qui vous semble bizarre, avec des noms à rallonge ou un nom de domaine qui n'est pas celui de l'entreprise, faites très attention avant d'y répondre. Et ne cliquez surtout pas sur les liens présents dans ce mail. Et évidemment, la demande de documents personnels avant tout entretien ou signature est un signe clair de tentative d'escroquerie.
Il ne faut pas hésiter, avant de postuler, à vérifier les numéros SIRET de l'entreprise, croiser l'annonce sur plusieurs plateformes ou bien contacter directement la société via les coordonnées affichées sur son site officiel. Ces fausses offres d'emploi ne sont pas que des escroqueries en ligne. Elles sont le reflet d'un marché du travail où la précarité, la solitude et la méfiance sont devenues la norme. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur la complexité pour les jeunes à trouver un travail aujourd'hui en France. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer juste ici.